Maintenant, dans notre troisième partie du survol de l'évangile de Matthieu, on va voir au fond le restant pour essayer d'aboutir, puisque c'est un survol. On a ici d'abord le royaume qui va s'étendre sous l'autorité de Jésus. Beaucoup de miracles vont se faire, des possessions finalement, des délivrances vont se faire. Donc le royaume s'étend sous son autorité du chapitre 8, verset 1, jusqu'au chapitre 11, verset 1. Et vous allez remarquer ici que Matthieu s'introduit. C'est son appel. Et non seulement son appel, mais il va parler aussi du repas qu'il prend avec Jésus. Et ce repas, cette fête qu'il fait, c'est avec les gens de son entourage qui sont de mauvaise vie. Toujours, encore une fois, pour souligner, non pas que demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde, loin de là, puisqu'on est mort au péché, mais plutôt, on a compris le message. Et qui représente le mieux ceux qui ont compris le message? Eh bien, ici, dans le contexte, c'est Matthieu, au chapitre 9, verset 9, et aussi le repas qu'il prend, donc Jésus, avec les amis de Matthieu, au chapitre toujours 9, verset 10 à 13. Et vous regardez ici, le Seigneur nous annonce un temps de joie, le temps messianique, la repentance est en vue de la joie. Le Seigneur Jésus-Christ va nous le dire différemment, entre autres par Jean, dans son évangile. Il veut que sa joie soit en nous et qu'elle nous comble. Donc, c'est le but ici. Réjouissez-vous, je me charge de vous. Reconnaissez votre besoin. Si vous trouvez une justification en dehors de ce que je vais faire pour vous, vous mourrez. Vous mourrez dans vos péchés. Donc, c'est tout le but ici. Donc, Jésus, par ses miracles, son audace aussi, face à tout ce système juste, une justice qui avait été mal saisie, va les provoquer finalement, puis va repousser les ténèbres d'une manière absolument incroyable. Là, il va prier pour qu'il y ait plus d'ouvriers dans la moisson. Il va aussi envoyer les 12, donc c'est dans cette section, au chapitre 10, il envoie les 12 en mission. Et ce qui, Carson nous dit ici, ce qui conduit tout naturellement au second discours, le discours sur la mission. Donc, c'est la mission et le martyr, chapitre 10, verset 5 au chapitre 11, verset 1, qui passe donc du projet immédiat, 5b à 16, à l'annonce des souffrances futures, donc toujours au chapitre 10, verset 17 à 25, à l'interdiction de la peur à cause de la providence du Père, versets 26 à 31, puis une description plus générale de l'authentique engagement du disciple, ce qui va être vu ici au verset 32 à 39, toujours le chapitre 10. Donc, l'accueil que l'on réserve aux disciples, le Seigneur les avertit, comme ils vont vous recevoir, c'est au fond positif ou négatif, équivaut à l'accueil que moi j'aurais. Donc, c'est vraiment important ici. C'est un encouragement. Et finalement, ça nous amène encore une fois à cette transition au chapitre 11, verset 1, pour passer à cette quatrième section de l'évangile de Matthieu. On voit ici que l'engagement et la prédication de l'évangile du royaume va amener une montée d'opposition de plus en plus grandissante. N'oubliez pas, Jésus n'est pas en train de s'attaquer souvent comme on aurait, nous, le concept, les péchés mauvais. N'oubliez pas, les gens qui sont dans cette forme de péché, lorsque la pureté les rencontre, lorsque Jésus-Christ les rencontre, la lumière vient vers eux, il y a beaucoup plus une réponse à la repentance, à accepter de changer de voie, à venir parce qu'il y a de l'espoir. L'espoir maintenant n'est plus en eux, eux qui ont échoué, et c'est évident. Maintenant, leur espoir leur est proposé par un autre. Je me charge de vous. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Et là, c'est pour ça que c'est ces gens-là qui répondent le plus. Les gens qui sont gentils, bons, remplis de leur propre justice, leur justice à eux, ils voient ça quasiment comme une agression, un mépris. Comment tu méprises tout ce que j'ai fait? Donc, on voit ici que l'opposition va grandir du chapitre 11 jusqu'au chapitre 13, 53. Donc, la tension monte, il y a le conflit sur le sabbat. Jésus va paraître beaucoup plus comme un roi très doux et compatissant, ce qui trouble. On s'attend du Messie, du roi, du Seigneur, quelque chose de plus violent. Mais non, il est très doux, il est plein de compassion. Donc, Carson fait rappeler ici que l'opposition grandit non seulement entre Jésus et les pharisiens, chapitre 12, versets 22 à 45, mais aussi entre Jésus et sa propre famille, chapitre 12, versets 46 à 50. Très intéressant. Le renversement des priorités
excusez, le renversement des a priori est un grand thème du discours qui va suivre. Et donc là, on voit l'ensemble des paraboles du chapitre 13, c'est les fameuses paraboles du royaume. Mais le royaume de Dieu est semblable à. Et là, c'est toutes ces fameuses paraboles. Une cinquième section, la gloire et l'obscurité. Donc, c'est la polarisation croissante. Déjà, l'opposition grandit. Là, vraiment, on s'en va vers un point de non-retour. Il y a toujours, encore une fois, ça commence toujours avec la partie narrative, donc chapitre 13, verset 54, jusqu'au chapitre 17, verset 27. Ça va consister en toutes sortes d'exemples d'une série de péricopes qui vont finalement révéler la polarisation croissante. Par exemple, Jésus va être rejeté à Nazareth. Hérode, le principe d'Hérode et Jésus, vous rappelez qu'Hérode le cherche. Le scandale du signe, chapitre 16, versets 1 à 4. Et donc, tout ça monte de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant. Il va y avoir encore la multiplication des pains. Jésus va marcher sur les eaux. Il y a Jésus et la tradition des anciens. Encore une fois, il vient tout troubler. Il y a la fameuse transfiguration, rappelez-vous, c'est certains ne mourront pas qui vont voir finalement le royaume des en gloire. Donc il y a vraiment cette transfiguration. La guérison du garçon épileptique, lorsque Jésus redescend justement de cette montagne où il a été transfiguré. Puis le point culminant ici du récit est la fameuse confession de l'apôtre Pierre, au chapitre 16, verset 13 à 20. Mais cette confession ici, qui est comme un moment sublime, c'est quelque chose de fantastique, va néanmoins annoncer maintenant la passion. Parce que Jean le développe différemment, les disciples vont arriver à un certain point où Jésus va leur dire « Maintenant, vous non plus, vous ne pouvez pas aller plus loin. Je vous ai amené par ma propre autorité, ma propre puissance, au maximum de ce que vous pouvez vivre dans la chair, dans cette nature que vous avez présentement. Je dois faire le reste. Je reviendrai vers vous après. » Ça, c'est l'aspect plus de l'évangile de Jean. Tout ça nous amène donc au 6e point, l'opposition et donc l'eschatologie, donc l'espérance finale, c'est le triomphe de la grâce. Au chapitre 19 jusqu'au chapitre 26, verset 5, c'est, encore une fois, vous avez la partie narrative, chapitre 19, verset 3 au chapitre 23, verset 39, qui va comporter plusieurs dialogues, des paraboles, qui soulignent, comme nous dit M. Carson ici, qui soulignent la conduite surprenante qui est attendue de ceux qui veulent suivre Jésus. Là, ceux qui veulent le suivre pour atteindre un succès personnel, pas une bonne chose. Il va y avoir l'entrée triomphale, la purification du temple, la malédiction du figuier, et qui servent donc de prélude à une série de controverses dans la cour du temple. Tout le monde va se mettre contre lui. Donc, on voit ici que maintenant, Jésus a amené finalement son message au maximum. Israël s'est raidi totalement, donc il manifeste vraiment le coup raide, ce que Étienne plus tard dans les Actes va reprendre en disant « Vous avez toujours résisté au Saint-Esprit ». Et Jésus va être exaspéré, et il va donc annoncer le malheur sur tous ces gens-là. Il va par contre vraiment avoir une compassion et une tristesse sur Jérusalem. C'est vraiment le côté de Dieu où le Seigneur ne prend pas plaisir à la destruction des méchants. Il prend plutôt plaisir à la repentance des gens, au retour. Venez à moi pour être sauvés. Donc, c'est tout ce développement. Il va y avoir aussi l'annonce de la fin des temps, ce qui est en passant un discours assez difficile à saisir. Et finalement, on s'en va vers la passion. Donc, cette fameuse mort du Seigneur Jésus-Christ et sa résurrection, donc du chapitre 26, verset 6, jusqu'au chapitre 28, verset 20. Et là, il dit, bon, le rythme ici s'accélère de plus en plus. L'onction de Béthanie, vous vous rappelez, là, lorsqu'elle brise cette bouteille, Jésus dit, non, elle le fait parce que c'est ma mort, elle comprend. Donc, c'est comme si Marie, dans cette maison, à Béthanie, semble être la seule qui comprend que le Seigneur parle de sa mort. Les autres sont en train toujours d'avoir ce succès, cette manière de faire. Le Seigneur dit, oui, voici le vrai succès. Je vais être détruit, je vais mourir, je vais être la rançon pour plusieurs, en vue de recommencer une nouvelle création.
Et sa résurrection sera le premier jour de la nouvelle création. La nouvelle création de Dieu est déjà commencée depuis 2000 ans. Il est le premier-né de plusieurs frères. Donc, il est le premier d'une longue lignée et c'est l'espérance ici qu'on a. Donc, c'est pour ça que il faut se rappeler que quand on prêche l'Évangile, quand il y a des miracles, des délivrances, des guérisons qui se font encore aujourd'hui, ce n'est que pour utiliser la condition humaine pour parler de la nature humaine. Très important. Jésus n'est pas venu régler l'histoire de la condition humaine. Il va la soulager, il va s'en servir pour montrer qu'il nous aime, mais ça ne règle rien. S'il guérit un aveugle, écoutez, il n'est pas venu régler le problème de la cécité dans le monde. S'il ressuscite un mort comme Lazare, il va devoir mourir une deuxième fois. Ça n'a pas réglé le problème de sa mort. Ce qui est venu régler, c'est le problème de la nature humaine, qui se rend manifeste dans sa condition après. Donc ça, c'est très important. Et puis donc, on voit ici tout le déroulement de la dernière section. Jésus va comparaître devant Pilate, il va avoir des mauvais traitements infligés par les soldats, c'est la crucifixion, il va se faire rire de lui, c'est la mort de Jésus, les conséquences immédiates, il va être mis au tombeau, sous bonne garde, parce qu'ils ont tellement peur qu'on vole le corps, parce qu'il dit mort, et s'il disparaît, il va être encore plus dangereux que de son vivant. Et finalement, il ressuscite selon les récits ici. Et de là, après sa résurrection, il va leur apparaître, il leur donne des recommandations, il leur dit d'aller par le monde entier, d'enseigner dans toutes les nations ce message, d'observer tout ce qu'il nous a prescrit. Donc, l'évangile de Matthieu, c'est vraiment encore une fois quelque chose d'assez intense, qui, encore une fois, s'adresse surtout à des Juifs qui ont cru, mais ça s'adresse à nous tous, mais de bien comprendre le contexte. Matthieu se met un peu en évidence comme en disant « Voici, moi, un de ceux que le Seigneur a appelés, je n'avais aucune justice. Au contraire, j'étais un ennemi d'Israël. Je travaillais pour les Romains. Mes amis, c'était les gens de mauvaise vie, j'avais personne d'autre. » Et donc, il met en évidence le but de la loi, c'est de nous trouver coupables afin de nous amener à la mort. Donc, à cette mort, Jésus-Christ prend notre place. Et si on a cru qu'il est mort pour nous, alors c'est pour ça qu'il est ressuscité. Notre dette a réellement été payée. Nous sommes véritablement des gens invités à la nouvelle création. Nous sommes recréés en Jésus-Christ. Et ça, pour une nouvelle sorte de vie qui a déjà commencé en prémisse ici, mais qui va se rendre manifeste à la résurrection finale. Donc voilà l'Évangile selon Matthieu. Et donc, encore une fois, cette série se suivait toujours après avec un temps Skype. Donc, si vous êtes intéressé de suivre cette série et d'avoir un temps par question-réponse en direct, vous pouvez contacter Patrice Jorios. Il va sûrement se charger finalement de mettre les informations à son sujet, comment on peut se contacter si des gens désirent d'aller plus loin dans cette série d'études. Voilà, prochain évangile, Marc.